defensive end. His name is Arnaud Gascon-Nadon. He's a transfer from Rice University. He was a Metros winner last year. He was a first-team All-Canadian last year. He was a very productive defensive end for us. But our fifth-year free safety, Joy Liberté, who's a first-team All-Conference in our conference this year. He's a fifth-year student doing his MBA. And our quarterback, Bruno Prudhomme, is a fifth year doing his master's in, I'm not quite sure what field of biomedicine he's doing, but he's doing very well. And he's been our leader, a great leader on offense and our team leader, our quarterback, Bruno Prudhomme, is here. Yes, Ben, I have two of our players here. First to the left is Eric Daleski. Eric's our starting quarterback. He was the CIS Rookie of the Year in 2010. And next to Eric is Steven Lombala. Steven is a third-year player with us and is our starting tailback and has had a terrific year. Steven is a business student in the Haskayne School of Business, and Eric is an art student here at the University of Calgary. Glenn, la semaine a été très courte pour la préparation. Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous êtes présentement? Je suis content de ce qu'on a fait. Je suis satisfait. Non, je pense qu'on a plus de temps d'en faire un petit peu plus, avoir un petit peu plus de focus. Et je pense que c'est. Mais quand même, considérant la situation, je pense qu'on est content de ce qu'on a pu accomplir. Les Dinos ont été convaincants la semaine dernière contre UBC. Est-ce que vous en avez assez vu des Dinos pour bien vous préparer contre eux autres? Ben, je pense que oui. Il faut comprendre que si tu as trois films, la dernière, ce qu'on a UBC complètement différent de ce qu'ils ont joué contre Regina la semaine avant. Je pense qu'ils ont pris avantage. Tu vois qu'ils prennent avantage de certaines carences de Regina. Et même chose contre UBC. Donc, et puis à la fin, il faut pondérer ça 63-0. Je pense qu'à quelque part, UBC avait comme rendu l'âme, mais je pense qu'on peut aller au moins 2 touchés en moins. Mais c'est l'équipe que tu vois qui est très, très physique. Très physique et court très bien le ballon. Est-ce que c'est nettement la meilleure équipe que vous allez affronter cette année ou si Montréal et Sherbrooke peuvent les accoter? Je trouve qu'il n'y a personne qui court bien le ballon comme eux. C'est vraiment une ligne offensive très dominante. 3 bons porteurs de ballon. Je pense que le premier, la comparaison tout de suite, c'est Retransonné. Donc, si tu vois que le premier est très très bon. Woodson, c'est un joueur de 5e année qui est dans le camp de la CFL. Très bon. Walters aussi. Donc, il y a un carrière d'un Américain de Boise qui est très mobile, qui ressemble un peu à Brouillette en tant que carrière, qui avait une commande de beaucoup de vitesse. Donc, c'est une meilleure équipe qu'on va jouer. On dit que le style de football qui est joué dans l'Ouest est différent que dans l'Est. Est-ce que ça vous force à changer des choses ou si vous laissez les Dinos s'ajuster à vous? Ben, nous, on ne change pas notre identité. C'est vrai que nous, il faut trouver une manière de contrôler le sol. On a nos idées que ça ne changera pas beaucoup ce qu'on fait. Mais la réalité, c'est que le football, c'est du football hyper physique, des gros bonhommes. Donc, pour nous, ça n'a jamais fait peur. On joue avec beaucoup de vitesse et beaucoup de levier. Donc, il faut continuer à faire ça contre eux. Et je pense qu'il va y avoir un gros test de caractère pour nous demain. On parle beaucoup des facteurs extérieurs, le froid, le décalage horaire, la fatigue du voyage, tout ça. Comment vous composez avec ça? Ben, je pense qu'on peut. Là-dedans, on ne contrôle absolument rien. Donc, le seul choix qu'on a, c'est d'en faire une distraction ou une excuse, où on joue au football, on s'aligne, on joue le football qu'on peut. Moi, j'ai choisi de venir ici. Puis, la seule affaire que je peux demander à ces joueurs-là, c'est d'avoir notre meilleur effort, notre meilleure préparation, notre meilleur effort de tous les champs de notre côté. Et je veux pas retourner à Québec en disant ben, il a fait froid. J'ai une question de demander à mes joueurs en 2006, en Saskatchewan, j'aurais dit quand il faisait super froid dehors, puis on a gagné. Puis les gars, ben, on n'avait plus de casse à la tête. J'ai demandé s'il faisait froid, ils ont dit non. Donc pour moi, c'est un état d'âme, c'est le mental. Puis il faut que écoute, je veux pas rentrer à Québec avec une excuse qui fait froid. Si on a pu gagner, il faut mettre notre meilleur effort, se donner une pleine conviction là-dedans, puis arriver où ça arrivera après ça. On peut juste demander le meilleur effort. Vous avez battu 29-2 l'an dernier au match de la Coupe Vanier. Il s'est passé bien des choses depuis ce temps-là. Est-ce qu'il vous reste quand même un avantage psychologique? Moi, je joue pas cette carte-là. C'est que c'est un match au PEP, c'est vraiment spécial. Puis on en parle souvent. Le meilleur foot au Canada, ça transporte nos joueurs. Puis ça peut faire juger d'autres équipes. Et les équipes sont différentes. On a perdu beaucoup de joueurs. On a 48 joueurs de première, deuxième année dans l'équipe. On n'est pas la même équipe. Eux, on grandit de ça, nous aussi. Mais la réalité, c'est qu'il faut laisser ça de côté. C'est le passé. C'est pour ça que c'est écrit l'histoire. Là, on fait un écrit le présent. Merci Glenn, bon match. Merci. Les gars, vous êtes arrivés à Calgary, ça fait pas si longtemps que ça. Là, vous allez pratiquer le froid. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous inquiéter? C'est peut-être la première chose qui vous a frappé en arrivant?
Écoute, honnêtement, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, on a amené en masse de stock pour se garder au chaud. Aujourd'hui, ça va juste de voir le nombre d'épaisseurs qui est le meilleur pour nous. On va justement le tester dans tout sur le terrain, mais après ça ne change rien. On se repasse notre match. Arnaud, tu as joué dans j'imagine dans des grands stades aux États-Unis. Tu as vu le stade McMahon. As-tu déjà joué dans un grand stade comme celui-là? Oui, c'est sûr. Je pense que le stade à Rice même était un stade de 70 000 places. Je veux dire, je suis pas dépaysagé par ça. J'ai hâte de voir combien il va y avoir de monde demain. Je pense que c'est plus ça qui va peut-être nous dépayser un peu, dans le sens où un grand stade avec peut-être pas autant de monde. Donc il va falloir rester concentré sur le match puis pas se laisser distraire si jamais il n'y a pas beaucoup de partisans, tout ce genre d'affaires-là. Fait que non, je pense qu'on est prêt pour ça, on est au courant. Puis je pense pas que ça va changer grand-chose. Comment a été la semaine de pratique? Une bonne semaine, je pense que plus mental qu'à l'habitude. On a eu une courte semaine de préparation dans le sens où on était déjà sur le terrain de pratique lundi en train de pratiquer même pas 48 heures après notre match. Donc ça a été un petit peu différent des autres semaines, mais regarde, on profite de chaque moment qu'on a pour avoir le nez dans nos affaires, pour regarder ce qu'ils font, faire des vidéos. Tout à l'heure dans l'avion, tout le monde était pas mal en train de se jaser de ce que Calgary faisait, ce genre d'affaires. Fait que non, on profite de cette semaine-là, un peu différente de celle de d'habitude, mais écoute, c'est ça les séries, je pense que c'est présent. La pratique d'aujourd'hui, est-ce que c'est une pratique comme les autres ou c'est plus de juste répéter, d'être certain d'être prêt? Puis... ça va être la même pratique que d'habitude on fait avant le match, la journée avant le match. Donc c'est les Special Teams Revision. Après ça, on va avoir un petit moment d'offense, défense. On va regarder certains points spécifiques, mais à part ça, c'est vraiment comme à l'habitude. Alright, c'est dans quelques heures de match. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête actuellement? Pas mal excité, je pense, très, très énervé. Je pense qu'on a eu beaucoup de préparation. Je pense que j'ai mis pas mal de focus, même pendant le voyage. J'ai essayé de me préparer le mieux que je pouvais, regarder mon game plan, faire du vidéo. Donc, je pense qu'il reste juste à continuer à juste parfaire un peu la préparation pour être prêt demain soir pour le match. Qu'est-ce que tu sais des Dinos de Calgary? Je pense que sur vidéo, on a fait beaucoup de vidéos. Ça ressemble un peu à ce qu'ils faisaient aussi aux années antérieures, l'année passée, avec leur front défensif de 30. Mais écoute, encore une fois, on ne sait pas avec quoi ce qui vont nous arriver. Peut-être qu'ils vont vouloir stopper les vagues par la course, donc arriver avec quelque chose de différent. Mais écoute, je pense que en regardant la défensive, c'est je pense une meilleure défensive. Je pense que l'année passée, plus d'expérimenter les joueurs plus vieux. Donc écoute, il va falloir sortir fort demain. Tu parlais de l'évêque, ils vont peut-être vouloir l'arrêter par la course. Est-ce que le facteur climatique peut influencer le fait de jouer au sol, dans les airs? Ah, c'est sûr. Écoute, peut-être le vent surtout, je pense qu'il peut affecter beaucoup la passe. Sinon, je pense qu'il va falloir quand même rester, pouvoir avoir un bon duo entre la passe et la course. Je pense une bonne combinaison. Je pense pouvoir soit permettre à l'évêque de bien courir ou après d'ouvrir les ouvertures par la passe. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le match de demain? Est-ce qu'il y a des choses spéciales à part la victoire, évidemment? Écoute, je pense que ça va être important de sortir fort demain. Je pense que, écoute, on est à l'extérieur, on vit dans un voyage, donc c'est important, je pense, de rester focus pour la partie, de laisser faire tous les trucs extérieurs qui pourraient nous déranger. Et je pense que c'est de commencer très fort demain en sortant sur le terrain. Le moral est bon dans l'équipe? Oui, très bon. Je pense que ça va être important juste de garder le focus, pour ne pas perdre de joueurs en jeu. Avec Steven Lumbala, c'est une deuxième fois en 2 ans que vous allez affronter le Rouge et Or de l'Université Laval. Est-ce que l'esprit de vengeance est un petit peu là? Vous voulez gagner absolument, c'est sûr? Définitivement. Je veux dire, je crois pas qu'il y a une équipe qui se présente dans les séries pour vouloir perdre. Alors, je veux dire, on s'est bien pratiqué cette semaine. On s'est préparé de bonne manière pour pouvoir prévenir qu'on fasse des erreurs. Et puis, je crois que ça va être un match exceptionnel. C'est quoi l'identité des Dinos de Calgary? Je crois que notre équipe, c'est une équipe avec beaucoup de bons joueurs, que ce soit en offense ou en défense, dans les unités spéciales aussi. Et puis, on prend fierté à exécuter des jeux, parce que c'est ça qui va être la différence dans un match comme celui de demain. Est-ce que depuis le début des séries éliminatoires, justement, l'exécution est au rendez-vous chez vous? Définitivement, c'est quelque chose de très important. Chaque bonne équipe savent que pour gagner des bons matchs et puis pour gagner contre des très bonnes équipes, il faut exécuter. Et puis c'est l'équipe qui va exécuter le plus en temps important, c'est l'équipe qui va gagner. Parfait, merci.
Merci Steven. Merci beaucoup. Avec Eric Deluski. Eric, let's talk about the Dinos. What kind of team are you? Our offensive team, speaking to me as a quarterback, our offensive team is a running style attack. We're probably balanced 50-50 with pass and rush. I believe we're really physical. We have a lot of speed, and we're very efficient. What do you know about Laval? What do you expect from them? I expect a fast, physical defense, flying around, bringing a lot of pressure. That's what we expect. Nothing vanilla. We know that we're going to get the whole package. But they're a great team, and we're just really excited to play them. On a personal matter, are you satisfied of your season this year? Yeah, I set a couple personal records of mine, but I won't be satisfied until we win the Vanier, because that's the big goal on our team, and that's my personal goal too. Did you have to live with the comparison with Eric Lavish, or was it easy to, go for another year? It's a new year this year. Yeah, definitely. It's a new year, and Eric was a great teacher. He taught me a lot about CIS football, but it's my year now, and I've really embellished the time I've got as a starting quarterback, and I'm just trying to take every opportunity I have and try to capitalize on it. And a question I could have asked you 2 years ago: what was the reason for you to come here in Calgary to play in the CIS? Well, the main decision was I wanted to play quarterback, and after I didn't go to the University of Navy, the Naval Academy, that fell out because of grades. I decided I wanted to play quarterback still, and I got no offers, and so I committed to University of Idaho to play free safety, and but that just wasn't for me. And Coach Noah contacted me through a camp I went to, and I came up here, I loved it, and so far it's been so good.